Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de WeSport pour parler catch et maintenant vous avez l'habitude, votre petit résumé de la semaine du monde du catch. Je suis Pierre-Alexandre et il y a toujours avec moi évidemment mon ami Guillaume Operto, comment tu vas? Bah écoute, ça va toujours pour parler catch. Une belle semaine de catch avec pas mal d'événements et c'est toujours un plaisir de parler avec toi. PA, comment vas-tu? Ah ben écoute, ça va plutôt bien en ce début de semaine. Pour nous en tout cas c'est le début des vacances, C'est je ça, pense qu'on ça va peut le faire dire. du bien. Ça fait du bien et ben écoute, on va pouvoir se mettre encore plus à fond dans tout ce qui est catch. Exactement, on pourra consacrer plus de vidéos, des vidéos pronostics, des fantasy booking, des reviews, Bien de sûr, manière bien plus sûr, bien régulière, sûr. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et donc, eh ben, je te propose de commencer cette semaine dans le monde du catch. On va commencer Oui, aujourd'hui sans note triste, hein. Il n'y a pas eu c'est de ça. décès dans le monde du catch, bien sûr, cette semaine. Donc, on peut commencer par tout de suite le show du lundi soir, le show rouge, Exactement, notre belle branche habituelle du lundi soir, PA. le lundi soir. Et on commence tout de suite avec eh bien, un changement de titre, un nouveau champion US, mon Guigui. Bah exactement. Bah, tout d'abord, pour remettre dans le contexte, dès lundi soir, la WWE nous a annoncé que des superstars montantes de NXT seraient présentes dans le public, tout en respectant bien sûr les mesures de distanciation sociale, avec des Certes. plexiglas installés aux abords du ring. Et du coup, avec un match annoncé entre Andrade, avec son titre de champion des États-Unis, contre Apollo Crews, ce match nous a donné lieu à un nouveau couronnement et un nouveau champion avec Apollo Crews qui gagne son premier titre au sein de la fédération. Et c'est très très beau, même si personnellement j'ai trouvé ça un peu rapide à la vue du match. Mais franchement, ça fait plaisir pour Apollo Crews. Il mérite un bon petit push depuis ces années au sein de la fédération. Et franchement, c'est cool pour lui. Et ce soir, il affrontera l'adversaire de son choix dans un match pour le titre. Écoute, bon, déjà un bon petit match, ouais, un peu rapide comme tu l'as dit. Après, voilà, moi je trouve ça mérité pour Apollo Crews. Ça fait maintenant 11 ans, hein. 3-4 ans qu'il est là. Là, il a dit après 11 ans dans le milieu du catch. Ça fait 11 Ouais, ans. mais à la Oui, WWE. les deux, oui. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'après 11 ans au monde du catch, voilà, gagner un titre à la WWE, c'est très beau. Le titre des États-Unis n'est pas un petit titre, hein, c'est un C'est titre ça. comme un autre. Et ben voilà, Apollo Crews qui donc gagne le titre. Ce soir, il va le défendre contre euh, un Open Open Challenge, Challenge. hein. Donc, t'as un petit pronostic sur qui il va affronter ce soir? Bah, moi, j'ai entendu dire que ça serait peut-être Dominique Dejakovic de NXT, parce qu'on Ouais. verra par la suite que SmackDown a eu droit à une nouvelle superstar de NXT. Ou sinon, je sais pas, j'ai pas d'idée, franchement. Je sais pas si c'est un Open Challenge vraiment pour être sérieux, ou si c'est un Open Challenge comme ça, où ça va être une autre superstar qui va arriver, mais sans trop mettre en place une storyline. Mais moi, j'aimerais bien, oui, une superstar de NXT. Ça serait pas mal pour. Après, le truc, c'est que si c'est Dejakovic qui arrive, il perdra forcément, donc ce ne sera pas une très belle arrivée. Mais sinon, je dirais pourquoi pas un heel turn de Kevin Owens. Un lutteur de Kevin Owens, tu pars sur ça. Écoute, qui c'est qui pourrait venir titiller Apollo Crews? Eh ben, je vais dire Austin Theory. Austin, ah oui, bah oui, ce serait pas mal parce que, ouais, théorie, moi je verrais plus théorie et Buddy Murphy s'associer, bah, s'associer toujours, hein, mais pour devenir les champions par équipe avec Seth Rollins qui gagne ce titre par équipe, ce titre des États-Unis plutôt, tu m'as donné une idée. Seth Rollins. Voilà, Seth Rollins. Et ben moi, ce sera Austin Theory. On verra ce soir, hein. Rendez-vous ce soir, bien évidemment. 2 heures du matin, heure française, pour le show rouge. En On espérant enchaîne? que le Cruz donne un peu de valeur à ce titre qui en a perdu ces Bien derniers sûr, temps. bien sûr, bien sûr, bien sûr. On part donc sur les titres féminins par équipe de la WWE avec eh bien je dirais pas une renaissance, mais voilà, une confirmation. Non, les Iconics ne sont pas morts après la semaine dernière. C'est ça, bah, la semaine dernière, elles sont un peu disputées en coulisses, comme on a pu le voir après leur défaite face à Alexa Bliss et Nikki Cross, les champions en titre. Et là, on a pu voir que, alors qu'Alexa Bliss et Nikki Cross étaient présentes sur le ring, elles sont vues interrompre par les deux Australiennes, qui les ont passées à tabac, on peut dire ça comme Oui, ça, et il qui n'y a pas sont vraiment emparées de d'autres leur mots, hein. ceinture. C'est ça, qui sont emparées de leur ceinture, ce qui veut nous signifier qu'elles ne sont pas mortes, comme tu as bien dit, PA, et donc elles sont toujours là et restent une menace pour ces très beaux titres par équipe. C'est vrai que la semaine dernière, les réseaux sociaux sont un peu enflammés. Voilà, ils ne voulaient pas qu'on sépare les Iconics. C'est sûr. Non, les Iconics ne sont pas encore séparés. Alors par contre, c'est vrai que la semaine dernière, peut-être un synonyme de attention, il y a de la friction. Il y a quand même une baffe, hein, on ne va pas se le Ça, c'est cacher. pas rien. Et du coup, peut-être qu'une nouvelle défaite pourrait signifier le glas pour cette équipe.
tout cas, je pense que ce serait pas vraiment un choix, je dirais, judicieux de la part des officiels de séparer la Iconics, qui, je Bah, pense, vivent beaucoup mieux en équipe que solo. je pense qu'en solo, elle ferait pas grand-chose. Cette Peyton Ross, elle a un peu plus de technique, mais elles sont connues avant tout pour leur duo. Et même au sein des fans, même si des fois elles ont tendance à agacer l'univers de la WWE, mais elles font un très bon duo, ça marche. Et il n'y a pas de raison pour une éventuelle division de l'équipe. Mais du coup, oui, c'est bien parce que ça donne une équipe à Raw, on a une équipe à SmackDown, on verra plus tard aussi Attends, une équipe, qui les affronteront on pour l'a le dit. titre par équipe, et ça peut donner un éventuel triple menace à Backlash. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu en Pourquoi pas? Moi, penses? j'ai d'autres plans. Moi, j'ai d'autres plans pour l'équipe à SmackDown à Backlash, mais on en parlera plus tard. Alors, on continue avec un nouveau triomphe pour le Messi, la secte dirigée par Seth Rollins qui s'est vu rejointe par Austin Theory et qui a toujours Buddy Murphy dans ses rangs. Les deux hommes, donc Buddy Murphy et Austin Theory, ont battu Humberto Carrillo et Aleister Black la semaine dernière. C'est ça, bah, il ne s'arrête plus. Le Messi ne fait que voir son ascension augmenter au Que sein des de la miracles, fédération. bizarrement. C'est ça. Et là, en compagnie du masque de Rey Mysterio, ces deux disciples ont gagné un nouveau match face à Humberto Carrillo et Aleister Black. Et du coup, ce soir, l'ancien membre du Shield va mener une cérémonie d'adieu pour Rey Mysterio, auquel participera peut-être le fils Dominique, du lutteur mexicain. Et donc, du coup, il affrontera également par la même occasion Aleister Black pour continuer cette belle feud et Seth Rollins qui continue à nous impressionner semaine après semaine avec Mais franchement un Seth story. Rollins, c'est un match contre Aleister Black et tu l'as pronostiqué contre Apollo Crews. Oui, pourquoi pas. Après, on sait que Seth Rollins est capable de lutter dans Il deux a du matchs. cardio, je pense qu'il peut lutter pendant 4h30 tranquille. Non, après, voilà, mais moi, je vois plus le match contre Aleister Black finir dans un double, ouais, dans un non-contest. Parce que pour nous emmener à Backlash petit à petit, et peut-être à Extreme Rules, mais du coup, oui, je verrais bien Aleister Black participer également à cet Open Challenge, avec l'aide de ses deux disciples. Bon, ben moi, voilà, hein, depuis que Rollins a turn heel, j'avais des doutes au début, et puis ben, au final, non, le gars est fort, quoi. Le Depuis gars est Money in the trop, Bank, trop. surtout, ça a pris de l'ampleur. Non, il est juste trop, trop fort. Voilà, Rollins est redevenu intéressant. Alors pour moi, il n'a jamais été plus intéressant, mais c'est vrai qu'à la fin de son run en tant que face, c'était compliqué pour lui. Ah, Là, il maintenant, n'était pas voilà. renouvelé, c'est ça. Voilà, c'est ça le problème en tant que face, c'est que se renouveler n'est pas facile, alors qu'en heal, bah, c'est un peu plus simple. Même si Toujours ce que fait des Rollins, opportunités. c'est pas facile. On a aussi vu un moment très, j'allais dire très mental quand Rollins, enfin quand les deux disciples de Rollins maintenaient Humberto Carrillo dans la même position que Rey Mysterio auparavant, et que Oui, Aleister Black avait une chaise tout près. On a vu que Rollins savait aussi jouer sur le mental. Et non, c'est voilà un très crew bien amené. hyper intéressant. C'est ça. Bah, en plus, on peut voir sur la deuxième image, Seth Rollins vraiment avec ses deux élèves qui les mènent au sommet de la fédération. Et ça nous rappelle une éventuelle évolution il y a un peu plus de 10 ans en arrière. Pourquoi pas? Ah bah, voire même bien plus de 10 ans en arrière, parce qu'il y a Oui, 10 ans, c'était 2010, mon Guigui, hein, on est vieux. 15 ans. Mais ils sont revenus par la suite, je te rappelle. C'est vrai. Même Mais si, non, alors tu parlais de cette première image. Moi, je te l'ai dit en off, je vois du storytelling dans cette première c'est ça. image. Après, je suis un peu fou, j'en vois partout. Mais Mais franchement, c'est tout à fait possible. on peut voir que Seth Rollins a les yeux rivés sur le masque de Rey Mysterio comme une relique hyper précieuse. Austin Theory a les mains jointes, le regard droit devant, fier d'être aux côtés de Rollins. Au loin, Tandis que oui. Buddy Murphy a ses mains jointes, mais son regard n'est pas loin devant, son regard n'est pas sur le masque de Rey Mysterio, son regard n'est pas sur le tablier de ring, non, son regard est dirigé droit sur le Messi lui-même. Son maître. Est-ce que ça annonce un turn de Murphy qui va manger le maître? Peut-être, qui sait. Ben, pourquoi pas? Il peut être victime de jalousie avec la nouvelle arrivée dans ce groupe. Ça serait tout à fait possible et ça nous mettrait une belle feud en vue de cet été. Mais ça, il faudra attendre un petit peu avant de Ce voir soir, ça. déjà, on aura plus de réponses avec cette cérémonie d'adieu qu'on est curieux de Ouais, voir parce que cette on cérémonie connaît la d'adieu. fédération et ses éventuelles séries d'adieu, ces cérémonies d'adieu, pardon, avec Marc-Henri notamment. Alors attention, Vous ça n'avez peut pas être de vérité. excellent comme nul. C'est ça. Ah oui, oui. Avec la Attention. Mysterio Seth Rollins, ça peut être très bon. Mais vu les anciennes storylines au sein des adieux, ça peut être Ah aussi bah, en AV. attention. C'est ça. Gare à vous. Enchaînons, enchaînons avec le titre féminin de Raw
il y avait un match triple menace pour décider la première challengeuse officielle au titre de Asuka. Et sans surprise aucune, Nia Jax est sorti vainqueur de ce match triple menace. Et donc à Backlash, on aura un Asuka contre Nia Jax pour le titre féminin de Raw. Bah, c'est ça, dans la lignée des semaines précédentes. Hein. Nia Jax, elle avait affirmé ses intentions au lendemain de Money in the Bank, avec Asuka qui avait glané ce titre au détriment de Becky Lynch. Mais voilà, c'est logique. Il n'y avait aucune possibilité pour que ce soit Charlotte, qui a déjà un autre titre à défendre, comme Natalia, franchement, elle était là pour être là, hein, pour faire la troisième roue du Non, mais carrosse. Natalia était là pour prendre le tombé, quoi. Mais oui, c'est ça, très clairement. Mais dommage qu'ils n'aient pas mis une éventuelle Shayna Baszler ou Bianca Belair, qui auraient eu 10 fois plus leur place ici. Mais du coup, voilà, Nia Jax, elle confirme ses intentions. Elle affrontera Asuka à Backlash en compagnie de Kairi Sane. Mais a priori, elle se serait blessée sur un bump de Nia Jax qui nous aurait provoqué une prise interdite. Tu vois Alors en cette fait, là ou pas? non, c'est pas le. J'ai juste vu que le buckle bomb a été interdit, donc le buckle bomb c'est tout simplement un power bomb dans le corner. Mais c'est pas pour Oui, ça. En fait, moi j'ai vu ce rapport de Kairi Sane qui se serait ouvert la tête, hein, une coupure à la tête, dans un match contre Nia Jax qui serait normalement ce soir, vu que c'est c'était ça, oui, dans les les semaines à venir, oui. dans les semaines à venir. Et donc, ça pose cette question de est-ce que Nia Jax a vraiment sa place entre ses cordes, quoi. Bah, c'est Parce ça, que là, ça commence à faire beaucoup, quoi. ça fait Je veux quelques. bien, je veux bien qu'il y ait quelques prises qui tournent mal. Je veux bien qu'il y ait, voilà, le catch, hein, c'est pas du faux, hein, on peut dire Oui. ce qu'on veut. Quand là, sur la première image, Charlotte va devoir se prendre Natalia dans la gueule et ça va pas se faire du bien. Voilà. Et surtout que c'est Euh, amené par Nia Jax. Et on sait que ça fait quelques années qu'elle représente une menace, Nia Jax. Becky ben Lynch, oui, parce que Becky empêché Lynch d'être s'est fait payer un petit aller-retour pour faire son pif. un bon petit. Kairi Sane, on l'a vu plein de fois, elle se fait balancer comme si c'était un sac de patates alors que c'est un putain d'humain quand même. C'est ça. Euh, Nia Jax n'est pas une femme que j'apprécie, donc peut-être que je suis vraiment, enfin pas une femme, c'est pas une catcheuse que j'apprécie. Oui. Après, j'ai rien contre la personne hors du ring, bien sûr, mais c'est surtout dans le ring en fait que je ne peux pas. Bah, Et là, en fait, elle est ça dangereuse. prouve vraiment que pour moi, c'est une travailleuse qui est pas safe pour ses compères C'est et ça. elle a pas sa place dans un ring de catch pour moi, tout simplement. Après, il faut voir ce qu'en pensent les officiels parce qu'ils sont obligés d'avoir conscience de la menace qui pèse sur le roster Oui, féminin. s'ils ne avaient pas Ils prennent confiance mesure. avant, ça va bien quoi. C'est ça. 2 secondes, ça va bien. Mais après, il faut voir par la suite ce qui est prévu dès ce soir à Raw, pardon, en vue du prochain pay-per-view. Mais en tout cas, je vois Enfin, Asuka conserver à 10 000 Asuka ferait mieux km. de garder ce titre parce que sinon, Nia Jax championne, on n'en peut plus. Bah, comme pour Drew McIntyre, je pense qu'Asuka, elle est bien partie pour rester. Moi, je verrais bien jusqu'au Royal Rumble, minimum. Même si peut-être je Après, m'avance un c'est peu. dur. Après, c'est dur pour Asuka de rester parce qu'elle a bien après Becky Lynch qui a gardé ce titre pendant 4 ans et demi là. C'est Et ça. puis du coup, les gens ont peut-être marre des champions qui restent et du coup Rallonge, oui. peut-être essayer de faire des turnovers plus fréquents. Alors attention, je dis pas de garder le titre 27 jours. Hein. Salut, un petit coucou à Sasha Banks. Mais mais non, voilà, garder des rênes qui durent 2 3 mois et après changer. C'est ça. Mais en tout cas, je vois bien Kairi Sane croiser sa route sur cette. Il va nous falloir un petit Asuka Kairi Sane qui serait un bon match et comme ça on serait sûr que Kairi Sane ne serait pas blessé à cause d'Asuka. Bah, c'est ça, surtout un beau programme, quoi. C'est une valeur sûre entre deux lutteuses vraiment très respectueuses l'une de l'autre. Et ça nous Et qui donnerait se un connaissent match surtout. très technique, de manière certaine. On enchaîne avec, eh bien, en partant du titre féminin, on passe au titre universel de la WWE. Et les tensions ont fini par exploser entre Drew McIntyre et Bobby Lashley hein, après un match par équipe où Bobby Lashley refusait de lâcher un des Street Profits, il me semble. McIntyre est arrivé et ils se sont tapés dessus, tout simplement. Bah écoute, il fallait bien utiliser déjà les lutteurs présents aux abords du ring, hein, j'ai envie de te dire. On les voyait. Oui, J'imagine qu'ils sont restés pendant 3 heures debout à applaudir. Donc déjà, un grand respect à eux. plus chaud. Et du coup, voilà, il fallait bien les utiliser. Et du coup, au bout d'un moment où Lashley provoque une disqualification de son équipe avec MVP, Drew McIntyre débarque et pour les séparer, les lutteurs de NXT qui arrivent sur le ring et décident de séparer les deux lutteurs avec un Claymore Kick. Non, oui, de McIntyre sur MVP, il me semble. On est parti, oui, il y a un petit Claymore Kick qui est parti, hein, voilà, Donc du coup, voilà, toujours agréable.
c'est un peu l'émoi dans la salle du Performance Center avec tous les lutteurs qui débarquent sur le ring et ça leur donne un peu de visibilité. C'est cool, on va dire ça. Bon, par contre, je veux bien que ce soit des catcheurs, mais à deux, ils vont pas retenir ni Lashley ni McIntyre. Hein. C'est ça. Surtout quand on voit le On voit les bestiaux. McIntyre voilà, bien motivé, bien déterminé, je pense que ça va être compliqué. Mais du coup, voilà. Bon, du coup, ces deux-là vont s'affronter à Backlash. C'est ça, toujours, on est toujours à 4 matchs hein, avec le titre par équipe. Non, le titre universel, le titre de la WWE, défendu par Braun Strowman, le titre de Raw et le meilleur match. Le meilleur match de l'histoire du catch. Contre Edge et Randy Orton. Ils nous ont encore donné un segment sympathique. De toute façon, ils nous font toujours part de leur beau talent au micro. Maintenant, on attend de voir. Ils le confirmeront dans le ring, mais si ça sera à la hauteur des espérances et des promos que nous met en place la fédération. Ça va être très compliqué. On passe au show du mercredi, du coup. On passe au show du mercredi, on passe au show jaune. Un des deux shows. On part au niveau du show jaune, bien évidemment, qui a sa particularité d'être jaune, comme tu l'as dit en off. Ça, c'est une phrase incroyable. On commence avec la finale du titre Cruiserweight, qui est connue. Oui, alors à l'issue d'un match triple menace entre Kushida, Jack Atlas et Drake Maverick, le dernier lutteur qui était alors menacé par un éventuel licenciement de la fédération a vu ce match terminé par un gros quiproquo. Je m'explique. Kushida portait sa prise de soumission sur Jack Atlas et Drake Maverick, pendant ce même temps, a fait le tomber, tout simplement, sur Atlas. Et du coup, l'arbitre, n'ayant pas vu que Atlas a abandonné, il me semble, a simplement vu le tomber de Maverick et du coup, lui a donné la victoire. Et une finale contre El Hijo del Fantasma la semaine prochaine. C'est ça, à NXT. Avec une belle image entre les deux lutteurs qui se sont serrés la main après ce match. Et un Kushida aussi qui a chopé, on va dire, Maverick en coulisses pour simplement lui donner raison et lui dire qu'il avait tout son soutien, lui apporter tout son soutien pour cette finale. Mais du coup, comme on a dit, une finale, pas pour du beurre, mais on a Jordan Devlin qui, dans pas longtemps, sera autorisé à revenir sur le territoire américain, pour rappel, il est irlandais, et il récupérera son titre sous peu. Mais du coup, ça peut nous donner un match sympathique entre deux lutteurs, surtout un lutteur aérien. Et Drake Maverick, pour l'instant, qui bénéficie de pas mal de chance. Il a remporté tous ses matchs par petits paquets. Donc, du coup, je vois bien une finale se terminer de la même issue. Je ne sais pas ce que tu vois. Voilà, Drake Maverick n'est pas à la hauteur des catcheurs qu'il a dans ce tournoi. Hein. C'est no disrespect pour Drake Maverick, mais c'est pas un catcheur de base. Donc, oui, on part sur des victoires par petits paquets. C'est une storyline du babyface ultime qui réussit malgré qu'il soit en manque, qu'il soit moins bon que les gars qui l'entourent. Il va gagner cette finale et Jordan Devlin va venir assassiner ses rêves avec une bonne grosse dagger et c'est fini. Pourquoi pas dès la semaine prochaine, hein. Je pense à l'issue de la finale, Drake Maverick qui gagne cette finale pour ce titre. Ça dépend de tout ce qui est de l'évolution du virus d'ici là, mais je pense qu'ils vont attendre un petit peu avant de rapatrier Devlin. À voir, mais de toute façon, ça va être ça à tous les coups. Hein. À l'issue d'un show NXT, il fera son apparition et il récupérera son titre de manière tout à fait légale. C'est normal. On enchaîne avec cette storyline qui se confirme entre Keith Lee, Mia Yim, Candice LeRae et Johnny Gargano. C'est ça. Johnny Gargano, à l'issue d'un Open Challenge, qui mettra en place petit à petit à NXT, a vu tout simplement Keith Lee et sa compagne Mia Yim se moquer de sa femme et de lui. Et du coup, il a été confirmé par la suite sur les réseaux sociaux que Keith Lee remettra en jeu son titre nord-américain contre Johnny Gargano ce dimanche. NXT TakeOver in Your House. Du coup, un très bon match qui s'annonce entre deux lutteurs, avec d'un côté la technique de Gargano et son heel contre un babyface de Keith Lee avec sa puissance. Et du coup, on sait que quand deux styles totalement différents s'opposent, ça donne un très beau match. Du coup, on a très hâte d'être dimanche. Là, dimanche ne peut arriver trop vite. Cette carte est incroyable à tous les niveaux. 5 matchs qui vont être 5 étoiles. Ça fait 25 étoiles sur un show. Ça fait beaucoup, mais c'est mérité. Ça fait possible. Surtout qu'on a appris aussi que Adam Cole allait défendre son titre NXT contre Velvet in Dream.
comment dire, que ce show va être extraordinaire et que ça va être avec un plaisir qu'on va le suivre et qu'on va vous pronostiquer déjà les matchs Ah oui, avant le show. samedi soir. Samedi soir, on va essayer de sortir ça pour samedi, messieurs. Et, euh, et bien sûr, on essaiera aussi de faire une review du show où on parlera de ce qu'on a pensé Tout du à fait. show, mais je pense que le résultat de cette review sera un show incroyable. Ah bah oui, très clairement. Bah, on a Adam Cole qui vient de passer son cap des 1 an Ouais. avec le titre de NXT. Et on vous annonce que la WWE a évoqué le fait que si Velvet Dream perdait ce match, il n'aura plus d'opportunité pour ce titre tant qu'il sera défendu par le leader de la Undisputed Era. Eh ben ça sent le changement de titre à plein nez. On enchaîne. C'est ça qui nous met un peu plus de piment dans ce match. On enchaîne avec, alors j'ai envie de dire le titre de la NXT avec Charlotte Flair qui est enfin à sa place, c'est-à-dire à NXT. Oui, je la ferai toutes les semaines. La semaine prochaine, elle affronte Asuka, ben, je vais la refaire. Ouais, tu vas Ce la soir, prendre dans la gueule la à semaine chaque prochaine. semaine. Oui, ce soir, mais oui, t'as compris quoi. Bref, donc c'était le deal de base était Io Shirai et Rhea Ripley qui affrontaient Charlotte Flair et une partenaire mystère que Charlotte Flair pouvait choisir. Et comme vous le voyez sur la droite, Charlotte Flair a fait un choix gagnant vu qu'elle a choisi Chelsea Green. C'est ça, bah, tout simplement pour monter dans les tours avant ce triple menace de dimanche. Charlotte Flair a vaincu ses deux adversaires. Et du coup, on a eu le droit à une petite célébration entre Chelsea Green et Charlotte Flair, tout logiquement. Tout à fait logique parce que Charlotte Flair n'allait pas perdre en vue de dimanche prochain. Et du coup, ça nous fait monter vraiment la hype pour ce match et un très beau match, bien sûr, qui s'annonce. Ah bah alors je suis pas le plus grand fan de Charlotte Flair, hein, je pense que maintenant vous le savez, mais je reconnais que ce triple menace me donne l'eau à la bouche. Io Shirai est incroyable, Rhea Ripley est incroyable, Charlotte Flair est très bonne, et donc on va partir sur un très bon match triple menace à NXT TakeOver in Your House. Et petit complément d'information sur ce match tag team qu'on vient ici, Chelsea Green qui a licencié Robert Stone backstage. Son manager, tout simplement. Voilà. Après un match, bah, Elle a c'est pris, un peu elle surprenant. a pris la confiance. En plus des rumeurs, en plus de Dominique Dijakovic, comme on l'évoquait plus tôt dans cette rubrique, des rumeurs évoquent l'apparition de Green à Raw dans les semaines prochaines, dans les semaines à venir. Pourquoi pas un call-up pour la jeune superstar. Ce qui serait pas mal pour la Pourquoi pas. Je division. pense que ce NXT TakeOver in New House va être vraiment un Terminant show. pour la suite. Vu que NXT n'a pas eu son NXT TakeOver avant WrestleMania, vu que WrestleMania était sur 2 nuits, je pense que vraiment ce show-là va être où beaucoup de gens vont monter dans le main roster. Donc, oui, Donc attendez-vous NXT. à voir des changements de titre et surtout des superstars qui vont monter dans le main roster. On a vu Matt Riddle qui est monté. Exactement. Bah, pour moi, on va l'évoquer plus tard, mais Matt Riddle qui arrive à SmackDown, c'est une place qui se libère pour Casey. Après, moi, je verrais plus Gargano qui remporte ce titre et un Casey qui se dirige tout droit vers le titre suprême de la division jaune. Eh ben moi, je verrais un Casey qui garde son titre et un Johnny Gargano et Candice LeRae qui montent. Où ça? SmackDown ou Raw? SmackDown. SmackDown. Ah, ça ferait du beau monde au sein du show bleu. Ou un show bleu pour asseoir sa dominance sur le monde du catch. On part sur la fin de ce show de NXT avec ce match. Alors, c'était quoi le nom de la stipulation Fit match, attendez, je vais vérifier. Un pit match, un truc comme ça. Attendez, je vais vérifier. Bref, c'était vraiment le temps que c'était un fight pit, j'ai mélangé. Un fight pit match. C'était vraiment un match voilà, où mettez-vous sur la gueule et on va mettre Kurt Angle en arbitre spécial et c'est parti quoi. Bah, c'est ça en fait, la stipulation de ce match a été spéciale. Pourquoi? Parce qu'il pouvait se finir que de deux façons, soit par une soumission de Matt Riddle, soit par un tombé de Timothy Thatcher, et du coup, c'est ce dernier qui a remporté ce match. Bien arbitré par Kurt Angle qui a vu une petite pop à son entrée, comme à son habitude. Le confinement ne changera pas ça, heureusement. Et du coup, voilà, ce match, il a donné une issue principale, c'est l'arrivée de Matt Riddle dans le main roster. Ouais, à SmackDown. Pour réagir un petit peu plus sur ce match, bah, c'est un match hyper violent. On voit Timothy Thatcher qui a fini avec une ou deux dents en moins. C'est ça.
Avec un match qui C'est-à-dire, partait du sommet de la cage. Hein. Il devait match qui est arriver. parti du sommet de la cage, pourquoi pas? Parce que la WWE est de plus en plus folle et c'est ça qu'on aime. Et surtout, un Matt Riddle qui, alors, il n'a pas abandonné, mais qui s'est endormi, j'ai envie de dire, qui s'est évanoui. C'est ça. Bah, Enfin, c'est pour du moi. coup, ce genre de stipulation serait très bien adapté pour Brock Lesnar et Matt Riddle dans un futur proche. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que Bah c'est ouais, bah ouais. le joueur de Ouais, mais Brock. alors là, Il y aurait un là, mort, ça. mais Oui, là, oui. il y aurait un Là, mort. ouais. Ça va, il y a des gens qui vont mourir, là. Ah ben là, très clairement, parce que les deux, ils sont anciens lutteurs de UFC. On voit Matt Riddle pieds nus en tenue Ah, vraiment MMA et franchement, ça donnerait un très beau match sanglant. oui, ça va. Maintenant, on va passer à la séquence que vous attendez tous. C'est Guigui qui va parler parce qu'on part sur l'autre show du mercredi, AEW. Et ben du coup, ce mercredi, nous avons eu droit à une arrivée tant attendue au sein du roster mené par Cody Rhodes. C'est Dax Hardwood et Cash Wheeler, connu sous le nom de The Revival à la WWE et désormais connu sous le nom de FTR en attendant notre nom, qui font leur grand début au sein du show du mercredi soir. Et ils ont fait leur début après le match entre l'Elite et Private Party avec Joey Janela. Et du coup, au sein de cette même soirée, une Battle Royale avait eu lieu et c'est Jungle Boy qui l'a remporté pour affronter Cody Rhodes et son titre de TNT la semaine prochaine à AEW. Et enfin, nous avons eu le droit à un beau brawl entre Mike Tyson et Chris Jericho qui voulaient se faire tout simplement la peau de l'ancien boxeur. Vraiment un show, enfin mené par une très bonne arrivée avec une division par équipe qui en avait besoin avec l'Elite, Kenny Omega, Hangman Page. Donc, ça me donne des dream matchs dans le futur à coup sûr et on demande qu'à voir ça. Bon, ben moi, je vais quand même parler sur ce show, bien évidemment. On attendait tous l'arrivée de nos amis des FTR, maintenant on va les appeler comme ça. Donc, C'est plus ou moins. C'est sûr, après, à il la, fallait attendre juste. à la EW, on attendait juste ça. En fait, c'était pas s'ils y allaient, c'est quand c'est qu'ils allaient y aller, et ils sont arrivés donc ce mercredi. Euh, Moi, j'ai juste quelque chose à dire au niveau de Mike Tyson et Chris Jericho. La WWE a déjà fait ça il y a 10 ans, hein, avec des X en plus dans l'équation. Tant qu'une fois. Après, on sait très bien que c'est pour se donner un peu de visibilité en cette période de confinement. Après, c'est intelligent parce que ça va marcher à coup sûr. Les spectateurs, ils vont se dire, oh, Matt Tyson, dans une fédération de catch, on regarde. Mais du coup, voilà, c'est du vu, du déjà vu, du revu. Et après, ça ne donne jamais de surprise parce qu'on sait très bien que Matt Tyson, il n'est pas là pour enfiler et perdre. C'est pas pour enfiler des paires, il est là pour te décrocher la mâchoire Exactement. et te faire bouffer de la soupe pendant 2 mois de ta vie. Un shot Est-ce qu'on d'accueil. n'enchaînerait pas sur le meilleur show de catch de cette semaine, bien Très évidemment, comme clairement, toutes les semaines? très clairement. Alors, On va des faire. fois, je te contredis un peu sur ce meilleur show, mais cette semaine, pour moi, c'était le meilleur show, mais vraiment de très très loin, avec un opener comme personnellement, je les adore. Alors, on va tout de suite, je vais tout de suite passer sur cet opener. Là, ça va être l'instant un peu de débat. Peut-être qu'on va passer un peu plus de temps sur cet opener ou peut-être pas. Mais voilà, Guigui a adoré cet opener. Ah bah Je pense oui, qu'on peut dire adoré. parce Ça que te va? moi, mélanger des éléments de la vie réelle et le kayfabe, c'est ce que j'adore, moi. C'est pour ça que je suis tombé fan de cette fédération il y a 10 ans maintenant, avec, on se rappelle, Triple H, Randy Orton, comme je t'en ai parlé en off. Et du coup, on a eu un show qui a démarré à l'extérieur avec un Elias renversé par Jeff Hardy, qui s'est fait arrêter tout simplement par la suite, avec un test d'alcoolémie qui a été réalisé durant le show. Et Alors, Jeff Hardy a pris sa place dans le tournoi également. moi j'ai détesté, enfin j'ai pas détesté, j'ai juste pas aimé cet opener. Comme l'a dit Guigui, c'est vrai qu'on aime la WWE parce que des fois elle arrive à faire en sorte que la ligne entre le monde réel et le monde du catch, hein, C'est ça. soit vraiment très très fine. Et c'est ces moments-là que nous on aime beaucoup, c'est quand voilà on sait plus vraiment quelle est la réalité. Sauf que là, ça ne joue pas sur la réalité. Tu prenais l'exemple de Triple H et Randy Orton. Oui, Triple H était allé à Saint-Louis, dans le Missouri, à la maison de Randy Orton avec un sledgehammer. c'est ça. On appelle ça une C'est violation de à l'époque. domicile, mais ça, c'était cool. Là, dans la voiture que vous voyez grise, au fond, ce serait la voiture de location de Jeff Hardy, mais il y avait une bouteille d'alcool vert, j'aurais dit whisky personnellement, mais je suis pas sûr, ouverte. Et donc, on a retrouvé Jeff Hardy 100 mètres plus loin dans des buissons. Moi, ça ne me plaît pas parce que Éléments, oui, c'est des vrais éléments. Ça s'est vraiment passé dans la vie du lutteur.
C'est surtout Oui, déjà, et puis surtout, bien. c'est surtout qu'en fait, on joue sur ses addictions et qu'on sait très bien que les problèmes d'addiction, c'est pas un choix, c'est pas quelque chose qu'on veut faire, c'est quelque chose dans lequel on est enfermé, c'est un cercle vicieux en fait, et c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. Donc, cet opener, moi, m'a un peu dérangé, euh, et je comprends pas, en fait, j'ai pas vraiment compris pourquoi il était là, quoi. Mais à mon avis, ça a été un choix longuement réfléchi avec les officiels et Jeff Hardy. Hein. Oui, Ça doit Jeff faire des Hardy, bien centaines. sûr que Jeff Hardy était d'accord. Tous les segments sont approuvés par les catcheurs, donc Jeff Hardy Oui, était d'accord pour le faire. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, nous, on n'a pas grand-chose à dire. Moi, juste, ça m'a dérangé. moi j'aime bien parce qu'on sort un peu du cocon du Performance Center. On y est enfermé depuis des semaines quand même maintenant. Et du coup, je trouve ça bien parce qu'on a pu voir un peu de monde. T'as René Young qui a très bien joué, on va dire, son rôle avec Braun Strowman. On en a parlé. Il arrive, il se demande ce qui se passe. Mais du coup, ça donne une storyline intéressante parce qu'on peut se dire, le test, il a été négatif par la suite. Hein. Il arrivera à la fin du show, Jeff Hardy, Ouais. au sein du stage. Mais on peut se demander, est-ce que ce serait pas tout simplement une performance du hacker qu'on n'a pas vu cette semaine? Non, moi, Et j'ai un autre, moi, j'ai quelque chose d'autre. pour lui, on vous le rappelle, il a dit au sein d'une vidéo qu'il savait tout sur tout, qu'il connaissait toute la vie des catcheurs. Et du coup, ça peut être une hypothèse valable. Mais dis-nous, Père, fais-nous valoir Moi, ton. j'ai une autre hypothèse sur ça. Pour moi, c'est une mise en scène d'un catcheur, et plus particulièrement d'un certain catcheur albinos roux irlandais. Ah, tu penses? Ça serait aussi On simple que ça? reparlera, je reparlerai de ça à la fin. Je vais en parler juste après dans le segment d'après, parce qu'on va enchaîner donc sur le segment d'après. C'est ça. Et juste pour finir avec ce segment, on a pu voir Matt Hardy dans la foulée qui a réagi sur Twitter en disant qu'il est très fier désormais d'appartenir à la fédération rivale de la AEW. C'est un tweet qui n'est pas innocent, bien sûr, qui a été approuvé par son chef Tony Khan. Et du coup, Oui. voilà, on peut Et voir on a aussi que c'est vu, approuvé par on a tout le aussi monde, vu, ce choix. on a aussi vu Jason Jordan. C'est ça. Il faut le dire, ça fait du bien de voir Jason Jordan. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Je Il pense n'a que pas eu sa beaucoup de carrière est chance. arrêtée maintenant. C'est ça. Mais il est apparemment officiel de la WWE. On le Oui, voit sur la photo de droite, hein, derrière le policier. c'est ça. Allez, cette fois-ci, on enchaîne vraiment sur la Battle Royale. Et c'est là où je vais parler de ma suspicion. Je Du coup, pense que cet accident de voiture a été causé par cet homme en blanc, Sheamus. d'accord. Bah, pour moi, je penserais plus pour le hacker, mais juste pour remettre dans le contexte pour les Ouais, je remets auditeurs. ça dans le contexte. Allez-y. Suite à ce segment avec Jeff Hardy et Elias, un des officiels à la WWE, très grand, nous annonce après des multiples tumultes entre les superstars pour savoir quel superstar aurait sa place dans la finale, il nous annonce tout simplement qu'il y aurait une battle royale entre 10 lutteurs, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, et ce qui nous Bon. donne droit à un retour de Chad Gable et Jey Uso, qui nous fait son retour en tant que solo, sans son frère Jimmy. Et du coup, ça a été critiqué sur les réseaux, mais Sheamus, au sein de cette même Battle Royale, conserve sa place. Et du coup, ça nous donne un peu l'impression que cette Battle Royale, elle avait pas trop d'importance au final, parce que faire une Battle Royale pour faire conserver une place, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça aurait plus eu un intérêt si Chad Gable, par exemple, Shorty G, pardon, gagnerait ce match pour son retour. Alors voilà, alors moi c'est là où je passe au moment conspiration. Sheamus, on l'a vu, on se rappelle la semaine dernière quand Jeff Hardy l'a battu par roll-up, était vert de rage. Il était vraiment voilà vert de rage. Tout simplement, j'ai que ça, il y a que ça qui le qui confirme ce sentiment. Et donc là, il gagne cette Battle Royale. Pour moi, c'est clairement Sheamus qui a mis en scène ce truc en se disant je vais récupérer la place de Jeff Hardy, j'aurais dû gagner ce match et il était vénère. C'est C'est plus potable. probable que le hacker pour moi. Après, oui, cette Battle Royale, pour moi, est décevante dans le sens où, voilà, c'est Oui, Sheamus qui gagne. Là, ils ont fait tout ça, là, pour qu'au final, la semaine prochaine, enfin, pour qu'au final, dans ce show-là, il y a eu Daniel Bryan Sheamus, qui était en fait le match prévu pour Jeff Hardy. Donc, c'est comme si Jeff Hardy n'avait pas battu Sheamus. Donc, c'est voilà, Battle Royale pour rien. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un comme Cesaro, quelqu'un comme Shorty G, quelqu'un comme Jey Uso, qui a été c'est ça. éliminé l'an dernier, qui gagne cette Battle Royale pour avoir un peu de fraîcheur dans ce tournoi. L'idée en soi est bonne de faire une bataille royale, mais le gagnant, c'est un peu illogique parce que tu fais une bataille royale pour faire conserver une même place. Du coup, voilà, Sheamus et Daniel Bryan sont affrontés en main event, mais ça paraît un peu insensé quand on y pense. Parce qu'une bataille royale, ça serait fait pour couronner un nouveau gagnant et pas une Ah, personne et qui a pas. déjà sa place dans le tournoi. Ouais, faire Mais bon. entrer une nouvelle personne dans le tournoi, c'est ça qui aurait été logique. Et on a aussi revu Drew Gulak, donc, qui avait re-signé avec la WWE. Donc, Drew Gulak reste et c'est une très bonne nouvelle. C'est ça, bah oui, pour la mid-card, pour ce titre intercontinental,
il y aura toujours un lutteur de qualité, ce sera tout Kulak et c'est bien pour lui. Bonne nouvelle. Allez, on enchaîne avec les femmes. Alors attention, il y a trois slides sur ce segment, mesdames, messieurs. On va en parler longtemps des femmes de SmackDown, la meilleure division féminine de la WWE actuellement. Elle est à SmackDown. Euh, oui, si. Donc on commence avec un Moment of Bliss qui était réservé aux champions par équipe avec Big E et Kofi Kingston, donc qui étaient invités. Bon, ça a duré 2 minutes. C'était assez sympa, assez drôle, jusqu'au moment où la championne de SmackDown, Bayley, et la meilleure catcheuse au monde, Sasha Banks, sont arrivées pour gâcher la fête. Ben, c'est ça, tout simplement. Les deux équipes se cherchaient, elles se disaient, mais maintenant, ce sera qui votre prochain adversaire? Jusqu'au moment où Bayley et Sasha Banks vont leur arriver au moment parfait pour interrompre les deux lutteuses, avec une Sasha Banks qui arrive de manière décontracte, en survêt. Et du coup, elles se sont affrontées par la suite avec Alexa Bliss, un match simple entre Sasha Banks et Alexa Bliss, ce qui nous a donné lieu à un match la semaine prochaine, à une annonce pour ce vendredi, et un match par équipe avec le titre remis en jeu face à Alexa Bliss et Nikki Cross pour Sasha Banks et Bayley. Donc oui, alors ouais, on va repartir vite fait sur le match. L'ancienne rivalité qui a rené. Deux, c'est Sasha Banks qui catch en bat sur veste, et Jordan, ça c'est la fiesta. J'espère qu'on va quand même en parler. Il faut quand même que je la place. Sasha Banks qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, portait sur son bras droit un bandeau noir avec le nom de Anna, donc cette catcheuse de 23 ans décédée. On vous en a parlé la semaine dernière. Donc un petit hommage très beau, j'ai trouvé. Voilà. Pas besoin d'en faire des 100 et des 1000. Petit bandeau noir, c'est tout ce qui compte. Et Sasha Banks qui a remporté ce match, comme tu l'as dit, avec, donc là, ce que vous voyez en bas, c'est la séquence finale. Donc, Bayley qui pousse Nikki Cross sur Alexa Bliss. Et derrière, Sasha Banks en profite pour mettre un petit coup de genou dans le corner, plus un petit slingshot roll-up magnifique, très bien fait. Je veux dire, les deux catcheuses ont bien roulé au bon moment. Il n'y a pas eu de bug, en gros. Et donc, la semaine prochaine, comme tu l'as dit, les championnats par équipe féminins sont remis en jeu. Alexa Bliss et Nikki Cross contre Sasha Banks et Bayley. On s'approche de plus en plus de ce turn. Il va arriver. Ils arrivent en plus à nous trouver. Ce qui est bien, c'est que ça se renouvelle chaque semaine. Là, maintenant, c'est titre par équipe. La semaine dernière, c'est Charlotte Flair. Donc, on a toujours des adversaires nouveaux, on va dire, en quelque sorte. Et on a aussi Alexa Bliss qui a mis un petit tacle à Sasha Banks en montrant ses titres, le titre à Bayley. Et toi, il est où ton titre? C'est ça. Dans la continuité de Charlotte. Le titre arrive sur l'épaule de Sasha Banks très prochainement et tout sera bien dans ce monde à nouveau très prochainement. Très clairement, là, il nous y amène tout droit. On le sent. On sent une défaite, je pense, pour la championne de SmackDown et Samir Ami. Mais petit à petit, une revanche à Backlash, pourquoi pas, en compagnie des Iconics. Et d'ici à SummerSlam, un match entre les deux. Moi, ce que je vois, voilà, c'est. Alors, elles peuvent, Banks et Bayley, gagner la semaine prochaine. Mais ça ne sera pas un règne long. Et moi, ça me ferait chier que Sasha Banks ait encore un règne court. Donc, je préfère que Alexa Bliss et Nikki Cross conservent leur titre. Et que, en fait, ça mette Sasha Banks dans une rage en mode putain, mais je veux gagner un titre, en fait. Tu commences à me saouler. Donc, elle lui casse la gueule. Elle lui casse la gueule après. Et on set up à Backlash l'acte 1 d'une rivalité qui va durer assez longtemps entre Banks et Bayley pour le titre. 2-3 mois. Avec du public, on espère. Pour Backlash, ça me paraît mort. Pour SummerSlam, pourquoi pas? Non, oui, pour SummerSlam. Je parle pour la feud en général. Oui, on espère du public. Après, maintenant, il ne faut pas que la WWE se focus vraiment sur le public parce que s'il faut, le public va revenir dans 6 mois, quoi. Donc, s'ils ont des fioles, tant pis, il faut les lancer et il faut sauter à un moment donné, quoi. Il faut prendre des risques. La WWE en est où elle en est aujourd'hui parce que Vince McMahon a su prendre des risques, il faut le dire. Donc maintenant, il faut prendre le risque, il faut lancer la feud. C'est ça. Là, ça va partir. Ça demande que quelques semaines encore d'attente. Là, c'est à ébullition. Hein. Là, c'est tout ce qui manque pour être parfait. Enfin, non, pas enfin, parce que, évidemment, nouvelle superstar, on en a déjà parlé, Matt Riddle qui arrive sur le show bleu de Fox. Dans la continuité de mercredi, Kurt Angle, qui est de retour, après avoir fait partie de la vague de licenciement du dernier, annonce que le lutteur qu'il a arbitré mercredi soir, Matt Riddle, fera ses grands débuts prochainement, bien sûr. Ils n'ont pas annoncé de date particulière. Il fera ses grands débuts dans le show bleu et c'est vraiment une très, très, très grande annonce
pour SmackDown qui en avait fortement besoin, surtout pour le titre universel, parce qu'on ne voyait pas après The Miz et John Morrison auraient leur chance d'affronter The Monster Hugh McMahon. Et bien sûr, Matt Riddle, il a toute la carrure pour avoir une chance et vraiment un très bon choix. N'est-ce Bah, pas? là aussi, mon Guigui, on n'est pas vraiment d'accord. Alors, pas sur Ah, le fait que Matt Riddle ait la stature pour être champion universel, ça je pense qu'il peut l'être, non, moi, je pense que dès qu'il va pas de souci. arriver, il aura une chance. Moi, franchement, je Moi, je pense que, tu vois, la semaine prochaine, c'est la finale pour le titre intercontinental. On va en parler juste après. en 2 semaines, hein, Dans deux le semaines? jour avant Backlash. Oui, c'est le 12 juin, ils ont dit. Pourquoi ils ne le font pas la semaine prochaine? Je sais pas pourquoi ils ont peut-être Bref, prévu un truc. je vois Matt Riddle arriver à la fin de ce match pour défier le nouveau champion et avoir un match pour le titre à Ah, Backlash. mais ça serait pas fort. Ah, peut-être. S'ils font 2 jours avant, ouais, petit à petit. Voilà, peut-être Par petit à contre, petit. le problème, c'est que là, s'ils font ça, la WWE, encore une fois, Ah se oui, t'es mettent pas crédible. dans un coin. T'es pas Parce crédible. que si la finale, c'est Daniel Bryan et Gestal, on va en parler juste après. Si c'est Daniel Bryan qui gagne, est-ce que tu fais avoir un règne de 2 jours à Daniel Bryan ou est-ce que tu fais que Matt Riddle perd son début? Et pareil pour AJ Styles. Donc ça m'a l'air quand même compliqué qu'il arrive tout de suite pour le titre. Peut-être qu'il arrivera à Backlash au final pour Il lance un open avec, challenge, tout simple. Il dit, moi, je vais rien, mais affronter un adversaire ce soir. Ou peut-être faire un match en weekly à SmackDown où le titre n'est pas remis en jeu et où il gagne face au futur champion intercontinental, tout simplement. Mais voilà, peut-être monter petit à petit les échelons. Je me suis peut-être un peu trop avancé avec le titre universel, mais il aura bien un jour sa chance. en tout cas, comme vous le voyez, l'arrivée de Matt Riddle à SmackDown ouvre le champ des possibles. C'est ça, c'est une nouvelle qui a ravi les officiels de suite, hein, ça ne nous étonne pas. Et donc, on finit avec ce fameux tournoi pour le titre intercontinental. On connaît désormais la finale. Ce sera Et quelle donc. finale? Pardon? Et quelle finale? Et quelle finale? Quelle finale de choix entre Daniel Bryan et AJ Styles? Alors, vite fait, petite remise dans le contexte avant que tu nous dises ce que tu as pensé de ce match. Moi, on est parti donc sur un AJ Styles qui, dans ce fameux conciliabule avant cette Battle Royale, a dit non, non, moi je veux pas remettre ma place en jeu. Elias c'est pas là, c'est triste, mais moi je vais en finale. C'est Donc ça, sa place lui a été accordée en finale. par Daniel abandon. Bryan, quant à lui, a dit moi je veux me taper, et du coup il a tapé sur Sheamus qui avait gagné cette Battle Royale. Et comme on peut le voir sur l'image en haut à droite, eh bien, il a gagné avec une petite diversion d'un certain Jeff Hardy. C'est ça qu'il a passé à table après le match. Donc, Daniel Bryan, avec son Running Knee, gagne ce match. Un rematch Ouais. de WrestleMania il y a quelques années. Et donc, du coup, il nous obtient un beau match dans 2 semaines face à AJ Styles pour ce titre intercontinental. Mais avec toujours le fil rouge de cette soirée de SmackDown, un Jeff Hardy qui intervient après le match pour clôturer ce show et passer donc peut-être son éventuel agresseur, son éventuel monsieur qui tire les ficelles de tout ça, Ouais. pour passer à tabac le lutteur irlandais. Donc oui, ton hypothèse tient le coup aussi. Alors, alors, par contre, moi, voilà, je vais rebondir un peu vite fait, parce que là, on a fini de parler de SmackDown, la vidéo est presque terminée, mais j'ai quelque chose à dire avant. C'est que peut-être que Jeff Hardy va devenir le mal-aimé du roster, en tout cas Oui, dans la storyline. je Pourquoi? vois. Je m'explique. Parce que après donc cet accident avec Elias, bon déjà Elias va lui en vouloir, Oui, parce que bon, il lui a quand même tamponné sa voiture, il est quand même à l'hôpital. Et aussi, il y a un certain monstre parmi les hommes, champion universel, qui s'appelle Braun Strowman, qui va être vénère. Et pourquoi on le sait? Parce que, eh bien, Kayla était aussi sur le lieu de l'accident et a interviewé Braun Strowman, qui, euh, qui a dit qu'il n'avait pas vu grand-chose, qu'il avait juste vu une voiture débouler d'un coin et puis repartir aussi vite, et que, eh bien, il espérait que la police et que les officiels allaient trouver le fils de la plage qui avait fait ça. bah oui, c'est tout Donc ça fait peut-être que le possible. mot dans le roster va être que Jeff Hardy est toujours un junkie et que du coup, il ne Ah, faut pas lui faire confiance. ben c'est sûr qu'au sein du roster, pour les lutteurs montants, comme Shorty G par exemple, j'y pense direct, Jeff Hardy n'aura plus trop la place de l'idole, du super-héros à qui on veut ressembler. Et avec En ses tout problèmes. cas, cette image, en tout cas, ce que tu viens de dire là, ça marche uniquement que pour la storyline. En vrai, Oui, on oui, voudrait oui. que Jeff Hardy est respecté backstage, bien Mais c'est évidemment. sûr. Mais pour nous donner encore plus de poids et pour nous faire encore plus croire à cette storyline, c'est sûr que son image va changer. Après, je ne pense pas qu'il deviendra heel parce qu'il est en fin de carrière, donc il n'aurait plus trop de possibilités. Mais du coup, c'est fortement possible que son image change au sein des vestiaires
qu'on vienne petit à petit à un Jeff Hardy mal aimé. Et qui pourrait en fait au final vraiment venir mettre un Jeff Hardy heel de manière antéchrist et moi ça me dérangerait pas. Non, ça serait possible aussi, mais il faudrait voir les éventuelles opportunités. Voilà. Bah bien écoutez, c'était encore une fois, comme on l'a dit au début de vidéo, une semaine incroyable dans le monde merveilleux qu'est le monde du catch. C'est très bien terminé. Mon Guigui, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah écoute, moi, je demande qu'à voir ce soir Rao et cette belle cérémonie d'adieu qui nous attend. Et on clôturera cette belle semaine par un nouveau pay-per-view. Enfin, un peu plus d'un mois après, un peu moins d'un mois après Money in the Bank. Et moi, j'attends ça. Ça a été un plaisir encore de parler catch avec toi, PA. Et nous, on vous dit à samedi hein, pour ces pronostics. Eh ben écoute, plaisir partagé mon Guigui, et comme tu l'as si bien dit, Raw ce soir avec la cérémonie d'adieu de Rey Mysterio, SmackDown avec un match pour le titre vendredi, et bien évidemment nous on se retrouve samedi pour eh bien, les pronostics sur NXT TakeOver in Your House, et on se retrouvera également la semaine prochaine pour bien sûr la semaine dans le monde du catch, plus La la review review de In Your House. Salut à tous. et de The Last Ride.